Audrey est énervée. En tout cas, quand je regarderai les échanges du... On est le combien là? Oh merde. On est le 22, tu vois. Ça fait 13 mois, jour pour jour, qu'on s'est fait arrêter à Saint-Denis, à Sainte-Suzanne, au Carrefour. Et que des témoins oculaires, les gendarmes, ont pu observer le côté hystérique, malhonnête d'Audrey. Et ont pu m'observer étant calme, amoureux et calme. Bref. Je suis dans une situation où t'as un menteur qui s'est fait passer pour un tiers digne de confiance, qui me coupe de mon fils, une maman qui fait l'innocente, qui est bipolaire, menteuse, manipulatrice, qui n'a aucune mémoire au long terme et ni à moyen terme, et qui oublie rapidement le court terme aussi. Tous les signes d'une pathologie mentale. Qui se croit irréprochable et qui en réalité est plein de reproches face à la loi. Ils me coupent de mon gamin alors que je leur fais confiance, alors que je mens à des juges, que je mens à les assistantes sociales pour protéger la mère, pour qu'elle soit avec le gamin. Et ils s'étonnent que je fasse un appel et que je vais aller à une audience où je vais me faire représenter par Serge à une audience à Saint-Denis pour tous les dénoncer et récupérer un droit de garde sur mon enfant face à ces êtres malhonnêtes. Je suis méchant. Qu'est-ce qui me reste d'autre? Si je viens et que je démolis tout le monde et que je récupère mon gamin, je finis en prison et je vois plus jamais mon gamin. Dans un monde civilisé, il n'y a que la voie légale pour y arriver. Et légalement, je peux tous vous traîner en justice. Vous pouvez dire c'est violent, c'est méchant, c'est tout ce que tu veux. Vous, ce que vous me faites, qu'est-ce que c'est? Je veux un gamin, je fais en sorte que tu sois avec le fils, et je peux plus le voir. Vous êtes à moins de 6 km de moi, et je peux pas porter mon enfant dans mes bras. Et t'es là à vouloir porter plainte à l'ASE? Moi, je vais demander à l'ASE de me rendre mon gamin. Montrer que j'ai respecté tous les termes du contrat du jugement. Bordel de merde. Et qu'il y en a que deux qui respectent pas le jugement, c'est toi et ton père. Je te propose d'écrire « Je sous-signé Audrey Gonzalez vouloir m'installer à Tahiti avec Quentin Amagneux, le père de notre fils Thiel Amagneux, et accepte que Catherine Paracone devienne le tiers de confiance désigné par la justice. Je te demande un consentement écrit pour que quand je vais aller à l'audience, où je vais me faire représenter par Serge à l'audience, je n'ai pas besoin de dire c'est une maman bipolaire, schizophrène, pas schizophrène, manipulatrice, menteuse, narcissique, égocentrique, feignante, qui souhaite vivre dans un appart social, gratter le RSA et devenir une artiste, privant son fils de toutes les maisons qu'il possède déjà dès sa naissance. Il pourrait vivre dans une maison avec plus d'espace que nécessaire pour nous trois, avec un jardin nourricier. Et tu veux le mettre dans un appart social à Mérignac. Et tu squattes le porte-monnaie de tes parents pour vivre là.
Moi, j'ai un boulot qui m'attend à Tahiti. Pourquoi je suis pas à Tahiti? Crise sanitaire, mon vieux, si je vais à Tahiti, je sais pas dans combien de temps je reviens pour voir mon fils. Et rien que le fait que je puisse voir mon fils ou non en fonction de ton bon vouloir, ça c'est illégal. Tu n'as pas à décider de savoir si oui ou non je peux voir mon fils. Et ton père est illégal. Le fait qu'il me refuse mon droit de visite et qu'il t'avantage plus que moi et que toi tu peux être sans surveillance régulièrement avec notre enfant alors que tu as mis sa vie en danger et que j'ai amoindri l'accident pour éviter que tu fasses du pénal. Et oui, mes alliés dans l'histoire, ça s'appelle Madame Fontaine, ça s'appelle Madame Robert, ça s'appelle Stéphanie Blindu-Monchel, ça s'appelle les gendarmes qui ont vu ta pathologie le 22 avril, ça s'appelle Serge Payette, ça s'appelle ma mère, ça s'appelle qui d'autre comme témoin potentiel. Et après, je pourrais confronter tes parents à la barre des témoins pour leur dire alors, quand je vous ai appelé pour dire que votre fille était folle, que vous avez acquiescé et que vous n'avez pas bougé votre cul pour la prendre en charge et que je n'ai pas fait interner ou je l'ai pas mis dehors à coups de pied dans le cul parce que je l'aimais et qu'elle m'a rendu fou. Oh oui, je me suis présenté comme fou. Un artiste, un foufou, un amoureux, un cœur d'artichaut. Au lieu de profiter de la pétale que je t'ai donnée, t'as voulu prendre toutes les pétales. Mon erreur, avoir cru en nous, avoir cru tes mensonges quand tu disais tu m'aimais. T'as même menti au juge. Tu m'aimais. Ah oui, là il fallait bien montrer le couple amoureux, attention, hein. Sans mon accord, il pouvait pas aller à Mérignac. Et qu'est-ce qui s'est passé une fois à Mérignac? T'as assumé tous tes délires? Ton père t'a couvert? Il m'a coupé de mon fils? Ah, maintenant c'est plus important que l'enfant y grandisse au contact de son père? Toutes ces belles paroles qu'il a prononcées au juge avec les témoins Robert et Jérémy, là, Berdinger ou je sais pas quoi. Il y avait des témoins. Quand il a dit toutes ces belles phrases, comme quoi c'est important que le père puisse être au contact de son fils et qu'il aura accès à son fils, bien sûr. J'y suis allé avec tout le respect que je pouvais. J'ai accueilli ton père à la réunion chez moi avec tout le respect que je pouvais, qu'on peut réserver à un père. J'ai été traité comme un chien, moins que rien. On m'a jeté dehors. On m'a forcé à dormir dans la rue. Vous m'empêchez d'être avec mon fils sous prétexte de je suis violent et blabla et blabla et blabla. Je suis violent parce que je te dis tes 4 vérités en message. Je suis violent parce que je lance des procédures administratives comme m'a demandé de faire ta mère. Et encore, la procédure de l'appel là, qui est datée du recommandé que j'ai envoyé le 28 avril, j'avais écrit au juge avant qu'elle me le demande le 7 mai. Et toutes les lettres que j'ai écrites après le 7 mai, je les ai pas envoyées pour éviter de vous foutre encore plus dans la merde. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai les traces écrites là. Et que j'ai un lien chronologique sur cette chaîne YouTube, où je lis les lettres que j'ai écrites sur cette chaîne. Et le moment opportun, si le procès il dure sur des années et qu'après ça va sur du pénal, juste des affaires familiales que je j'ai pas encore saisies, mais le jour où je le saisis, bah, j'ai déjà mon dossier qui est rempli. T'as refusé de signer une attestation qui te permettait de te protéger de mon témoignage.
Et surtout une attestation qui disait ce que tu me disais en privé. Pourquoi tu n'oses pas signer un truc que tu me dis? Oui, j'envisage, faudrait qu'on parte de la France, etc. Je veux bien aller avec toi à Tahiti. Et au moment de le signer pour que je puisse le montrer à un juge, regardez, la maman est aussi d'accord. Ah non, je vais pas le signer, machin, j'ai pas envie d'écrire à ces salauds. J'ai envie de porter plainte contre tout le monde, la République. Oh, t'as un gamin, la République peut te prendre le gamin comme ça et tu veux tous les traîner en justice? Mais espèce d'inconsciente. C'est simple, tu veux que je parte pas à Tahiti? Eh ben, qu'on me laisse dormir avec mon gamin, qu'on me laisse vivre avec mon gamin, qu'on me laisse le soulager quand il a mal aux dents, qu'on me laisse, putain, d'être son père. Mais tu veux partir de France? Ben soit partons de France, mais faisons-le de manière intelligente et civilisée. Rien que le fait que je sois là, à moins de 6 kilomètres de vous, et que je puisse pas l'avoir dans mes bras, mais réveillez-vous! Peu importe que personnellement ton père m'apprécie ou pas, je suis le père. C'est mon fils. Tu crois que j'apprécie ton père? J'ai fait confiance à un inconnu parce que c'était le grand-père de mon fils et que je me suis dit, il va penser au bien-être de son petit-fils quand même. Il va pas créer une guéguerre de merde puérile entre le père et la belle famille. Créer ainsi une opposition et créer ainsi tout un environnement malsain pour l'enfant où t'as les deux liens de parenté qui se font la guerre pour pouvoir être avec l'enfant. J'ai accepté qu'il soit sous votre contrôle, vous m'empêchez de le voir. À ton avis, comment ça se passera quand il sera sous le mien de contrôle? Je vais vous empêcher de le voir? La différence entre vous et moi, c'est que moi je suis humain et que je pense à mon gamin. Et le jour où je pourrai enfin mettre mon fils dans ses maisons, au lieu de le faire vivre dans des appartements miteux, eh ben, soit le jour où vous voulez le voir, vous pourrez le voir. Bien sûr! C'est quand même dingue que la réciproque ne soit pas appliquée. Vous êtes malades mentaux. Et le pire, c'est que vous essayez de me faire moi passer pour un malade, mais t'imagines même pas la force de caractère pour rester sain et stable avec ce genre de pression que vous faisiez sur moi, que vous mettez sur ma tête. Et tu dis que c'est moi qui mets la pression? Je reçois la lettre qui dit que mon appel a été accepté, qu'il y aura une date d'audience. Je t'en parle parce qu'il faut partager les informations avec la partie adverse pour qu'elle puisse se préparer. Je nous propose une voie à l'amiable et tu m'envoies chier? Je peux plus rien pour vous, hein. Tu crois que c'est du chantage? Qu'est-ce que j'ai comme autre levier pour pouvoir appartenir, faire partie de la vie de mon gamin? Vous me laissez quoi d'autre comme choix? Vous l'appelez Léandre. Tu veux que je te rappelle son état civil? Til, Léandre, Joseph, Michel, Amagneux. Il s'appelle pas Léandre Gonzalez, il s'appelle Til, Amagneux. Ou Til Léandre pour être gentil avec vous.
Vous l'avez tué dès son plus jeune âge à son deuxième prénom. Bande de pervers, manipulateurs, malsains. Vous voulez effacer son identité. Tu as signé le papier pour qu'il s'appelle-t-il Léandre Joseph Michel Amagneux. Et progressivement, tu as séparé T-I, je disais Tiléandre. Un petit nom familier, Tiléandre. Un petit garçon, Tiléandre. Joli. Progressivement, tu as séparé le til de Léandre et après tu as effacé le til. Mais tu ne le vois même pas ce que ça veut dire, ce geste, dans ta tête? T'as même proposé d'effacer de son état civil son premier prénom. Tu le vois pas ce que ça veut dire? Espèce de folle! Là, j'ai un papier du juge de Bordeaux avec une erreur où il domicilie mon fils chez Antoine. J'ai presque envie d'aller voir aujourd'hui les gendarmes, venir avec les gendarmes à l'anniversaire de mamie Marie-Jeanne et dire, voilà, il y a le juge de Bordeaux qui a dit que mon fils habitait au 84 route de Malirac. Est-ce que je pourrais ramener mon fils chez lui? Regardez, c'est le juge qui a écrit ça. Le gendarme il dit, ah ouais c'est vrai, hein. On est au 100 route de Paris? Ah c'est pas 84 route de d'Irak. Oui, il a jamais pu vivre chez lui. Et d'ailleurs, j'aimerais bien récupérer mes affaires, hein, le lit de ma mère, le cousi et le biberon de ma mère. J'en demande pas plus, hein. Les couches, ah oui, les couvertures et les doudous de ma mère. J'en demande pas plus. Tout votre plastique, vous pouvez le garder. Je suis dans la loi. Et vous êtes hors la loi. Et si tu te sens mis sous pression de tout ça, c'est uniquement parce que tu en as conscience avec tes faibles bases juridiques. Et à cause de vous, vous me forcez à casser ma tête sur des textes de loi, à écrire des putains de pavés, à essayer de garder ou d'enregistrer ou de maintenir toute la trame, toute la ligne chronologique depuis le début de cette affaire pour pouvoir faire triompher la justice. Vous me faites vivre une injustice. Et continuez à mentir, à dire que je vais pas avoir des psys. Continuez à mentir que j'ai refusé de voir mon gamin. J'ai des traces écrites où il y a marqué j'accepte et vous prenez mal tout ce que je dis avant. Et en plus, je pourrais même m'amuser à dire tout ce que j'ai dit. Oui, j'ai écrit le planning est honteux. Vous me faites venir 2 heures à machin, etc. Alors que vous aviez dit entre 9h et 18h qu'on était à la Réunion. Là, je vais me déplacer, je vais faire 100 bandes par jour pour le voir 2 heures le petit à la tombée de la nuit ou entre midi et 2, tu vois. C'est honteux, mais bon, j'accepte quand même pour voir mon fils. Ah bah vu que tu le prends ça comme des excuses ou machin, oublie le planning, il va voir un juge. What the fuck? Ah vu que j'ai pas refusé le planning, j'ai dit que c'était honteux et que je l'acceptais quand même. Tu me proposes un planning honteux qui n'a rien à voir avec ce qu'on s'était dit à la réunion?
Et je t'en fais part, je te rappelle tes incohérences, je dis t'es un menteur. Et c'est pas une diffamation. J'ai Robert, Stéphanie Blandy-Mochel, ma mère, Jérémy, et il y a même Audrey qui pourrait témoigner, si elle disait un peu la vérité de temps en temps, sur ce que tu t'étais engagé à la réunion, Philippe. Donc tu es un menteur, tu m'as menti à la réunion. Et tu t'es senti insulté? Menteur, c'est pas une insulte. Toi, tu m'as insulté de con, tu m'as dit que je te gonflais, tu m'as traité de fou. Et si j'ai eu des mots blessants et que je t'ai insulté, c'est arrivé après que tu m'aies coupé de mon fils. Je t'ai amené une bouteille à boire. Le deuxième week-end, je suis venu avec des courses. Quand j'ai vu que vous m'acceptiez pas, je me suis reclus dans la chambre restant avec mon fils. Quand ta fille a commencé à partir dans une de ses crises, à hurler, à crier, à m'insulter de tous les noms, et que je me suis mis à lui dire ces quatre vérités en face, tu m'as dit de sortir, alors que tu connais très bien ta fille, que tu as même admis ses pathologies mentales à ma mère, à la réunion, que tu es bien consciente qu'elle est par moments irraisonnable. Et tu as cru qu'elle allait se calmer en mon absence? Mais si je suis pas là pour qu'elle puisse déverser toute sa haine et sa folie, ça tombera sur vous un moment. Tu connais assez bien ta fille pour savoir qu'elle est comme ça depuis toujours. Vous avez coupé le seul parent sain de l'enfant et vous laissez mon enfant régulièrement avec un parent instable. Je suis même pas là pour la surveiller quand vous êtes pas là. Tu l'as laissée Tu l'as laissé 2 jours, 3 jours seul dans ta maison de la campagne, sans voiture, sans moyen de locomotion, sans surveillance avec mon gamin. Et quand t'es revenu le mardi, tu m'as dit sors de chez moi. Oh mon Dieu, t'es venu chez moi. Explique-moi pourquoi depuis le 12 avril, les seules fois que j'ai vu mon fils, c'est Audrey qui a la prérogative de m'amener mon gamin. D'où elle a ce droit-là? Et ça serait bien d'avoir une hypnose d'Audrey pour qu'elle nous dise un peu ce qu'il y a au fond d'elle, sa pensée profonde. Pourquoi Audrey n'ose pas faire une hypnose avec sa psychologue? Parce qu'elle sait très bien qu'elle risque de dire des conneries sous hypnose. Je me mets où le téléphone? Bon, enfin bref, je vais poster ça. Des bisous.